je me suis aperçue d'un fait majeur, c'est qu'il y avait un énorme décalage, un fossé entre le discours officiel des institutions éducatives, des politiques aussi dans les médias, et la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'on nous dit que les questions de spiritualité, les religions, pour être plus précis, eh bien, n'intéressent pas les jeunes, n'est pas quelque chose qui est rapport avec l'éducation d'aujourd'hui, et que ça contredit la laïcité, par exemple, en France. Et bon, déjà, ça repose sur un déni culturel énorme, une amnésie. C'est vrai qu'il faut plus de profs, d'accord, soit. Alors, deuxième réponse, ça ne suffit pas. Il faut d'abord rénover le socle de ce qu'on enseigne. Par exemple, en enseignant le spirituel ou les religions notamment, dans l'histoire aussi, hein, et peut-être la dimension psychologique des religions. On a considéré que toute forme d'autorité de A à Z, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, était une forme d'impérialisme, et ça repose en fait sur un contresens qui est courant encore chez les jeunes. C'est la confusion entre autorité et autoritarisme, et c'est deux choses différentes. Le spirituel est un moteur de prise de conscience, d'éveil et de connaissance de soi et d'esprit critique qui ne sert pas du tout tout ça, qui ne sert pas du tout les intérêts des politiques qui ont intérêt à ce qu'on prenne les religions pour de méchants totalitarismes, pour l'inquisition qui revient, parce que ça nous rendrait trop conscients et responsables de nous-mêmes, et c'est ça qu'ils ne veulent pas.